Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Accusé d'entrave au contrôle parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Okodia Pwanga, sur une chaise éjectable. Une pétition a été initiée contre lui par le député national Adrien Poba. Ce dernier dit avoir déjà obtenu 98 signatures à ce sujet. Autre détail dans cet élément des reportages. Que sera le sort du président de l'Assemblée nationale dans les jours qui suivent? Sera-t-il déchu ou pas du perchoir de cette institution? En tout cas, l'avenir nous en dira plus, car en effet, une pétition vient d'être initiée contre Christophe Mbosso Okodia Pwanga. L'œuvre est signée le député national Adrien Poba. Déjà 98 signatures ont été récoltés et tous sont de l'Union sacrée, a-t-il révélé. L'élu de Boma accuse les speakers de la Chambre basse du Parlement, notamment d'entrave au contrôle parlementaire sérieux et régulier, conformément à l'article 100 de la Constitution. En croire le député national Adrien Poba, initiateur de la pétition, les députés ne contrôlent pas. L'IGF réalise le travail que devait faire le député. Le sens du prestige d'un député est perdu, regrette Adrien Poba, qui relève également le blocage des initiatives législatives des députés nationaux durant des sessions entières en violation de l'article 100 de la Constitution. Outre cela, dit-il, il y a manque d'une organisation sérieuse en commission permanente et le refus d'accorder la parole à un député en plénière avant ou en cours d'un débat par une motion incidentielle. Notez que la pétition initiée par le député Adrien Poba contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Okodia Pwanga, devra atteindre 125 pétitionnaires, c'est-à-dire le 1/4 des députés nationaux, pour être valable. Intervenant dans les antennes de la France 24, le président ougandais Yoweri Museveni s'est dit prêt à envoyer des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les ADF, car, dit-il, le problème de la Mozambique est lié au problème de l'est de la République démocratique du Congo. Autre détail dans cet élément. Suivez. Face au terrorisme qui sévit au Mozambique, le président ougandais, qui assure que la source du problème se trouve en République démocratique du Congo, s'est dit prêt à envoyer des troupes dans l'est du pays de Félix Tshisekedi afin de combattre les forces démocratiques alliées à ADF. Ce groupe armé d'origine ougandaise accusé de nombreux massacres depuis près de 7 ans dans la région de Beni, mais aussi dans la province de l'Ituri, à la frontière avec l'Ouganda. En croire le président ougandais Yoweri Museveni, les terroristes au Mozambique sont passés par la RDC au cours de 20 dernières années. Le problème de la RDC doit être réglé avec celui du Mozambique. Il est prêt à contribuer n'importe quand. Museveni s'est dit prêt à intervenir militairement chez son voisin, a-t-il révélé lors de son intervention sur France 24. Rappelons que, comme les islamistes d'Ansar al-Souma au Mozambique, les ADF ont prêté allégeance au groupe État islamique qui revendique même certaines de ces attaques dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur Atou Matubwana du Congo central est convoqué au parquet après la Cour de cassation pour y être entendu sur les soupçons des détournements des fonds publics lui imputés. Atou Matubwana a également brillé par son absence lors de la cérémonie des remises et reprises avec son colistier qui assume désormais son intérim. Nadine Chotugombo. Un jour après la cérémonie de remise et reprise au gouvernorat de la province du Congo central, où Justin Luemba a officiellement été installé comme gouverneur à travers cette cérémonie, présidée par l'inspecteur provincial de la territoriale, à laquelle n'a pas pris part le gouverneur sortant, Atou Matubwana. Ce dernier, qui a brillé par son absence, devra plutôt faire face à la justice ce vendredi 10 septembre 2021. Atou Matubwana est donc convoqué au parquet près la Cour de cassation pour y être entendu sur des soupçons
des détournements de fonds publics lui imputés. Le mandat de comparution émis contre l'ancien gouverneur du Congo central en date du 7 septembre dernier est signé par l'officier du ministère public Pungwe Nemba, avocat général, et lui faisant savoir que faute de ce faire, il y sera contraint conformément à la loi. Entre-temps, celui qui assume l'intérim dans le Congo central, Justin Luemba, a, lors de sa prise de fonction, déclaré ne pas être là pour le règlement des comptes, mais pour servir la population selon la vision du chef de l'État. La page Atou Matubwana définitivement tournée. Rappelons que, outre le Congo central, 14 autres provinces de la RDC attendent l'élection des nouveaux gouverneurs. Dans un tout autre chapitre, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a au cours d'une déclaration rendue publique mardi 7 septembre 2021 annoncé la présence de l'épidémie de méningite à méningocoque dans la zone de santé de Bunalia, dans la province de la Chopo. Chers compatriotes, depuis le début du mois de juin 2021, la division provinciale de la santé de la Chopo a enregistré des cas et décès dans la zone de santé de Banalia et dont les symptômes faisaient penser à la méningite. En début de juillet 2021, une investigation a été menée dans l'aire de santé de Panga, zone de santé de Banalia, située à 277 km au nord de Kisangani, dans les carrières des mines Wabelo et intervention rapide, respectivement à 4 km en amont et 6 km en aval du centre de santé de référence Panga. L'enquête a révélé que la majorité des cas présentaient la fièvre, des céphalées, la raideur des nuques, des difficultés d'expression et conduisant pour certains cas à la mort. À ce jour, le nombre de cas s'élève à 267 cas, dont 129 décès, soit une létalité de 48,3%. La tranche d'âge la plus touchée est celle de plus de 15 ans. 19 échantillons de liquide céphalorachidien ont été prélevés et envoyés au laboratoire Pasteur de Paris en France. Les premiers résultats sont sortis en date du 6 septembre 2021 et confirment la présence de Neisseria meningitidis sérogroupe W. Plusieurs actions ont été entreprises sur terrain déjà avant la confirmation, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et des laboratoires, l'isolement et la prise en charge des cas et la sensibilisation de la communauté. Une équipe du niveau central est déjà à pied d'œuvre sur terrain pour appuyer la province. Une deuxième équipe se prépare pour renforcer l'appui technique du niveau central. Un plan de riposte est en cours d'élaboration par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec ses partenaires d'appui. Un incident manager de la riposte sera nommé dans les prochaines heures et le système de gestion de l'incident activé. Et puis la ministre nationale de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a donné les go à partir de Lubumbashi des travaux d'élastification